La princesse Valérie était une guerrière parmi les plus féroces de toute sa race extraterrestre, les Exis, reconnue pour sa force, son intelligence et sa fierté. Elle avait toujours cru que l'avenir de son peuple était entre leurs mains, mais désormais cet avenir semblait incertain, menacé par un mystérieux défaut génétique que personne ne pouvait comprendre. Les Syrah étaient une espèce fière de guerriers qui se battaient pour défendre leur honneur et leur terre. Cependant, leurs effectifs avaient diminué de manière constante au cours des dernières décennies, alors que de plus en plus de membres de leur peuple tombaient malades, incapables de se reproduire ou même de survivre, laissant leurs dirigeants perplexes. Le Haut Conseil avait tout essayé, de la recherche médicale aux voyages spatiaux, pour trouver un remède, mais rien n'avait fonctionné. Maintenant, le Conseil avait eu une idée que V trouvait horrifiante. Pour sauver son espèce, il devrait se reproduire avec les humains, une race qu'ils n'avaient jamais considérée comme leurs égaux. Les scientifiques de l'ADN avaient confirmé que leur ADN était compatible avec celui des Tyriens, juste assez pour les sauver potentiellement de l'extinction. Cependant, l'idée de mêler son sang à celui d'un humain, une espèce vue par les Syriens comme primitive et faible, était insupportable. Princesse Le Cœur de Val battait la chamade alors que le Conseil lui expliquait le plan auquel elle était censée participer pour cette solution. L'idée de porter l'enfant humain et de donner son corps à un étranger lui donnait la nausée. Comment pouvait-elle, elle qui avait combattu dans d'innombrables batailles, elle qui avait mené les guerriers à la victoire, être réduite à cela? Rien que cette pensée la remplissait d'effroi. « Je ne le ferai pas », déclara Vélé. Debout devant le Conseil, sa voix était ferme, résonnant à travers la chambre avec le poids de 1000 batailles menées. « Je n'autoriserai jamais un être humain à se reproduire avec moi. » Un silence pesant s'abattit dans la pièce, ses paroles résonnant avec une netteté et une défiance palpables. Le refus de V n'était pas simplement une question de fierté personnelle, mais une déclaration selon laquelle elle ne permettrait pas que la survie de son peuple se fasse à un tel prix. Elle avait combattu pour protéger l'honneur de son peuple et elle ne laisserait pas cet honneur être souillé. Cependant, le Haut Conseil n'a pas été influencé par ces paroles, vous n'avez pas le choix. La princesse le conseiller le plus âgé déclara d'une voix froide et calculatrice, la survie de votre espèce est plus importante que votre fierté. Nous avons tout essayé, ceci est la seule option qui reste. Valerie's fist clenched her sharp close digging into her palm she could feel the weight of the council's decision but she refused to accept it she couldn't just lie down and let them dictator fate there had to be another way she turned on her heels and stormed out of the chamber determined to find and escape to search for another solution that didn't involve human contact as she ran through the hall of her palace her mind raced. She had spent her entire life training, fighting and leading but now she felt help the future of her people depended on something she could not control, something she could not accept with each passing moment the weight of her duty grew heavier she had always been the strong one, the one who looked up to the one who could be counted on to protect the Kirabu this time there was nothing she could do, she could not change the council's decision, she could not change her people's desperate need. For survival in a sea of frustration and fear Valley made a decision she would leave her home, she would flee to a distant world far away from the reach of her people's control, she would find another way to save the Tira one that didn't involve human as the sun set over her home planet Valley boarded her personal starship leaving behind everything she had ever known, she set a course for the nearest human colony far beyond the reach of the Syrah's influence if she could just find a way to convince the human to help without asking for something in return, maybe she could save her people but her ship soared into the star leaving her home planet behind one tugged nod at her could she really escape the fate her people had chosen for her the universe was vast but the shadow of her people's decision followed her and no matter how far she traveled she couldn't escape the fear of what was to come. Princess Valérie had tugged she could escape her fate but the universe had odor. Plan son vaisseau à naviguer à travers l'immensité sans fin de l'espace en direction d'une lointaine colonie humaine. Elle espérait qu'en atteignant ce poste avancé humain, elle pourrait trouver un moyen de convaincre les humains d'aider son peuple sans exiger un prix aussi humiliant. Cependant, son voyage ne dura pas aussi longtemps qu'elle l'avait prévu. Soudain, le vaisseau Vallée a été frappé par un barrage de tirs laser. Les systèmes de contrôle ont vacillé et les alarmes d'avertissement du navire ont retenti en un clin d'œil, le navire autrefois stable a commencé à tournoyer hors de contrôle. Les dommages au moteur étaient graves, elle a agrippé les commandes en essayant désespérément de reprendre le contrôle, mais en vain. Le navire a basculé violemment,
avec un bruit sourd, il s'est écrasé sur un navire à proximité. Planète Valley, étourdi, se leva péniblement de son siège, le goût métallique du sang dans sa bouche suite à un coup à la tête. Son corps lui faisait mal, mais ses instincts de guerrière prirent le dessus et elle se força à se mettre debout. Elle devait évaluer les dégâts, elle ne pouvait se permettre de rester ici, impuissante et seule. Avant même qu'elle n'atteigne le panneau de contrôle, l'écoutille du vaisseau s'ouvrit avec un sifflement strident et des soldats humains armés se précipitèrent à l'intérieur. Leurs uniformes étaient élégants et pratiques, leurs expressions sévères. Les instincts de Valley s'enflammèrent, ces soldats n'étaient pas ordinaires, ils étaient préparés, organisés et bien entraînés. Un soldat, un homme aux cheveux sombres et une cicatrice sur la joue, s'avança, ses yeux rivés sur les siens, calculant chacun de ses mouvements. « Arrêtez-vous là », ordonna-t-il d'une voix ferme et autoritaire, « vous n'irez nulle part. » Valley le fixa intensément, sa main se dirigeant instinctivement vers la lame qu'elle portait toujours à sa ceinture. Elle n'avait aucune intention de se laisser capturer sans se battre, mais le soldat leva son arme, non pas un blaster mais un tasé, et la visa avec une précision mortelle. « Vous ne nous affronterez pas, alien, déclara-t-il d'un ton calme, bien que la menace fût claire. « Venez avec nous et nous réglerons cela. » Elle plissa les yeux pour mieux discerner cela. « Veuillez. » Arik knew exactly what they would do to her. They would imprison her Rutherford Terraungain just like the High Council had wanted. She wasn't about to let that happen. She quickly darting for the exit at her movement swift and calculated. But just as she reached the door the man lunged forward and cocked her arm with surprising strength. She twisted trying to break free, but his grip tightened, pulling her back with little effort. She snarled, her sharp teeth flashing in the dim light of the ship. "You're not going anywhere," he said again more gently this time, but with no less authority. Valerie took a deep breath, realizing that resistance would be futile. She allowed herself to be led out of the ship and into a small enclosed vehicle waiting outside. The air on this planet was thick and hot afar. Cry from the cool climate of her home world. She could hear the sound of engines roaring and the smell of exhaust in the air. The human had set up a camp of sorts, but it wasn't the kind of place Valerie had expected to find. That they drove Valley to assess her situation. She was still a warrior and her mind was sharp, but these humans were different than she had imagined. They were organized, smart and they didn't seem afraid of her. Her entire species had viewed humans a weak and primitive, but these soldiers were anything but. Eventually they arrived at a small fortified building surrounded by tall metal walls. The soldier led her inside and pushed her into a room. It was plain with just a simple cohen. The table there were no windows, only a door that seemed to be locked tight. Valley passed but no matter how many times she tried to plan her next move, she kept coming back to one foe. How did she end up in this situation? The soldier who had captured her entered the room a few minutes later. He was alone now and they didn't look at her with fear or disgust. Instead there was a keen curiosity in his eyes. That he was trying to figure out who she really was. "Are you going to just star at me all day?" Valley asked, her voice sharp. The man didn't reply him. Immediately he walked over to the table, setting down a small datapad and some food on up. Le capitaine Daniel déclara enfin en la regardant, « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, nous n'avons pas besoin de nous battre. » Haussa un sourcil, « Vous êtes un soldat, c'est votre devoir de faire du mal, sauf si c'est nécessaire, » répondit Daniel d'une voix calme. « Je suis ici pour obtenir des réponses. » Pourquoi êtes-vous venu ici? De quoi fuyez-vous? La question a privé au dépourvu. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il pose des questions ou même qu'il se soucie, elle n'était pas sûre de pouvoir leur faire confiance, mais il y avait quelque chose dans les yeux de Daniel qui la fit hésiter. Elle a déclaré lentement qu'elle ne courait pas, mais cherchait la solution pour sauver son peuple. Daniel l'observa un moment avant de reprendre la parole. « Qu'est-ce qui était si terrible pour que tu aies écrasé ton vaisseau sur notre planète, Valley ?» Elle soupira, ses épaules lourdes. Elle n'était pas sûre de pouvoir faire confiance à cet humain, mais il y avait quelque chose en lui qui lui donnait l'espoir, ne serait-ce qu'un instant, qu'il y avait peut-être une chance. Le capitaine Daniel était assis en face de la princesse Valérie, l'observant alors qu'elle jouait avec la nourriture qu'il lui avait donnée. Il avait remarqué qu'en dépit de son extérieur féroce, il y avait une vulnérabilité cachée en dessous, un combat peut-être qu'elle était trop fière pour révéler. Il avait toujours été doué pour lire les gens, comprendre les émotions qu'ils cachaient derrière leurs paroles et leurs actions, mais Valérie était différente.
Son regard était intense, sa posture inébranlable, et pourtant quelque chose lui disait qu'il y avait bien plus à son histoire qu'elle ne voulait bien le laisser paraître. Elle avait passé les dernières minutes à éviter le contact visuel, clairement mal à l'aise avec la situation. Daniel percevait la tension dans la pièce, mais il ne la pressait pas. Au lieu de cela, il attendait patiemment qu'elle parle. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, Velir leva les yeux, ses traits acérés s'adoucirent, et pendant un bref moment, une lueur d'incertitude passa dans ses yeux. « Je suis venue ici pour m'échapper », commença-t-elle lentement, sa voix basse. « Mon peuple, mon espèce, est en train de mourir. Nous luttons depuis des années et nos dirigeants ont décidé de se reproduire avec des humains. Ils pensent que votre ADN pourra nous sauver. » Daniel cligna des yeux, surpris par les paroles qu'il venait d'entendre. Il avait entendu des rumeurs d'espèces extraterrestres voulant s'accoupler avec des humains par le passé, mais l'entendre de la part de quelqu'un comme Tari rendait tout cela encore plus réel. Il prit un moment pour assimiler ce qu'elle avait dit, réalisant le poids de la situation. « Vous me dites que vous voulez que nous aidions votre espèce à survivre ?» demanda-t-il, sa voix prudente. Valérie acquiesced with a stoic expression, indicating her agreement with the decision made, yet expressing her refusal to allow the survival of her people to be contingent on such a determining factor. Le cœur de Daniel se serra en l'écoutant. Il n'avait jamais envisagé les espèces extraterrestres de manière aussi personnelle auparavant, mais la douleur dans la voix de Valérie lui fit la voir sous un nouveau jour. Elle n'était pas simplement une guerrière froide et distante, mais quelqu'un qui se souciait profondément de son peuple, prête à tout sacrifier pour leur survie. La force de ses paroles lui inspira à la fois admiration et sympathie. « Je comprends pourquoi vous résisteriez. » Daniel a doucement souligné qu'il s'agissait d'une décision importante mais a suggéré qu'il pourrait y avoir une autre solution. Ses yeux se levèrent pour se verrouiller sur les siens avec un intérêt renouvelé. « Y a-t-il un autre moyen ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. Il hocha la tête. Peut-être existe-t-il une manière d'aider votre espèce sans que vous ayez à sacrifier autant. J'ai été formée à penser de manière novatrice. Peut-être y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ensemble, sans passer par l'arrangement que votre peuple souhaite. Elle l'observa pendant un long moment, cherchant à déchiffrer s'il était sincère ou simplement en train de chercher à la manipuler. Elle avait appris à ne faire confiance à personne, surtout après tout ce que son peuple avait enduré. Cependant, les paroles de Daniel la firent hésiter. Il ne lui demandait rien, il n'attendait rien en retour. Pour la première fois depuis sa capture, elle ressentit une petite étincelle d'espoir. Y avait-il vraiment une autre voie? Velir admit sa voix toujours sur ses gardes, « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, mais je veux croire en toi. Je veux croire qu'il y a une chance de sauver mon peuple sans compromettre tout ce en quoi nous croyons, » dit-elle. Daniel sourit doucement. Je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez confiance immédiatement, mais je crois qu'il y a une voie à suivre. Grâce à ma formation en sciences, médecine et technologie, je pourrais peut-être vous aider à trouver un remède ou du moins une solution qui ne nécessite pas ce que vos dirigeants demandent. Valé sentit un œuf se détendre dans sa poitrine. Elle avait passé tellement de temps à fuir l'idée d'être forcée dans une union avec un humain qu'elle ne s'était jamais permis de considérer la possibilité d'une alternative. Mais maintenant, pour la première fois, elle entrevoyait un rayon d'espoir, une façon d'aider son peuple sans sacrifier ses propres croyances. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la porte de la pièce s'ouvrit avec un bruit sourd. Un nouveau soldat entra, son visage dur et impénétrable. Il était clair qu'il n'était pas venu offrir à Valé de réconfort ou des réponses. Le capitaine dans le brouillard déclara d'un ton tranchant aux soldats, « Nous devons partir, des rumeurs font état d'une menace potentielle dans la région. Nous sommes en état d'alerte élevé. » Daniel détourna son regard brièvement vers Valé avant de s'adresser aux soldats en disant « J'ai compris, j'arrive dans un instant. » Puis, il se tourna de nouveau vers Valé, son expression s'adoucissant « Je vais t'aider, Valé. Je trouverai un moyen de sauver ton peuple, mais d'abord, nous devons rester unis. J'aurai besoin de ta confiance si nous voulons surmonter cela ensemble. » L'esprit de Velaer était en ébullition. Elle avait toujours été fière de son indépendance, de n'avoir jamais eu besoin de personne. Mais maintenant, alors qu'elle regardait dans les yeux de Dangal, elle ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être,
Ce soldat humain pourrait l'aider à changer le cours de l'histoire. Alors que Daniel quittait la pièce pour se préparer à la mission à venir, Velaer resta assise, ses pensées tourbillonnant. Elle avait été si sûre de son chemin jusqu'à présent. Certain that she could face her people's problem alone but now for the first time she wasn't so sure could this human soldier really help her could et offer a solution that would save both her people and her dignity the path ahead was uncertain but one thing was clear she was no longer alone and that was the first step toward finding the answer the day after Daniel left Vele found herself staring out of the small window in the room the human base outside was quiet she could feel the tension in the air it was clear that something important was happening the soldiers were moving with purpose shaking their gear preparing for an unknown threat but it wasn't the soldier she was focused on it was the chance that Daniel had given her she had never took she be on a human base working with human but the more she talked about it the more she realized she was running out of options if her people were to survive they needed help and Danglad promised to find another. It felt almost like a dream and Velarie couldn't help but wonder if it was too good to be true could a human really help her people or would this be just another disappointment the door to her room opened breaking her train of thought it was Daniel looking a calm ever he was in full combat gear now the familiar weapon at his side despite his serious expression there was a soft in his eyes when he looked at her we about to head out he said you need to come with us Vale stood up. Immediately her instinct told her to trust him after all she was on this planet because of him but that didn't mean she was fully convinced apart of her she wanted to resist to run after all she was a princess a leader of her people she had been taught to never rely on anyone to fight and solve problem. Alone but something in Daniel's words presence made her hesitate and afraid a way forward and she wasn't sure how much longer she could keep ignoring that hope they walked out of. The room Veler saw the human soldier gathered near the edge of the base their weapons were ready and there was a sense of quiet determination in the air the team was preparing for something serious and she couldn't help but feel nervous this wasn't the kind of situation she was used to back on her home planet she led. Warriors and they fought together for survival but here with this human she was the one who felt out of place is this the mission you were talking about Vale asked her voice. Steady Bula said with curiosity Daniel acquiesced while walking alongside her, confirming that they had received information about an approaching enemy force and that they intended to intercept it before it reached the base. Valérie leva un sourcil en entendant votre intention de les affronter. C'est effectivement le plan. Daniel répondit en se retournant vers elle, mais j'ai besoin que tu restes avec le groupe, tu n'es pas formé pour ce type de combat. Valé ressentit une vague de colère à ces paroles. Elle avait combattu dans des batailles réelles auparavant, pas de simples escarmouches humaines. Je peux me battre, dit-elle d'un ton tranchant, je ne suis pas une princesse impuissante. Daniel s'arrêta et se tourna vers elle, ses yeux s'adoucirent mais son ton resta ferme. Valé réalisa soudain qu'elle n'avait plus besoin de combattre seule. Les paroles de réconfort de son entourage résonnaient en elle plus profondément qu'elle ne l'avait anticipé. Elle avait toujours pensé qu'elle devait se montrer forte, que montrer de la faiblesse était le pire défaut qu'un leader puisse avoir. Cependant, parmi ces humains, elle comprit qu'il n'y avait aucune honte à compter sur les autres. Elle n'était plus seule dans ce combat. Après un soupir pesant, Valé acquiesça, d'accord, je resterai avec le groupe. Daniel lui offrit un léger sourire. Ses yeux exprimaient une approbation sincère alors qu'ils avançaient vers l'entrée de la base, tandis que les bruits des soldats se préparant devenaient de plus en plus forts. Véhari pouvait ressentir l'énergie dans l'air, l'adrénaline de la mission sur le point de commencer. Les soldats étaient prêts pour le combat et même si elle ne faisait pas partie de leur équipe, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer leur confiance lorsqu'ils atteignirent les véhicules. Daniel turned to her one last time before they boarded stay close we'll get through this he promised Vele didn't respond immediately she just gave a small nod feeling the weight of his word she didn't know what lay ahead before the first time in a long time she didn't feel entirely alone the convoy. Set off towards the outskirts of the base the engines of the vehicles rumbling beneath them a they drove Vele couldn't help but wonder about the human's true strength she had heard stories. Of their battles and their victory but this was her first time witnessing their resolve up close these humans weren't just fighting for survival they were fighting for each other and that made Valerie realize something important maybe it wasn't just about saving her people anymore maybe it was about
Saving something else, something more meaningful than just survival as a convoy moved deeper into the unknown. Very glanced at Danglons more despite everything she found herself. Trusting him more than she ever thought possible and had offered her a chance, and now it was up to her to make sure they both saw it through. The convoy had been driving for hours and Valerie could feel the weight of anticipation in the air. The soldiers were focused, their eyes sharp and alert, even the usually calm Daniel seemed to be on edge and resting on the weapon at his side, his gaze fixed on the horizon. Something was coming and Valerie could sense the urgency in their movement. They were deep in enemy territory now, far from the safety of the base. She had never experienced anything like this. Everything was so different from what she had known back home. They had prepared for battles, but this felt more like a mission. This human fucked with purpose, not just for survival but for something bigger. Valerie couldn't help but be impressed by their determination as the convoy sped through the dense forest, the trees began tout un revealing a large clearing ahead. Daniel gave a signal to the driver and the vehicle slowed down, coming to a halt. Le cœur devait battre la chamade alors qu'elle regardait à travers l'espace ouvert. La zone était étrangement calme, trop calme. C'est ici, dit Daniel d'une voix basse. Il se tourna vers Velaire, leurs regards se croisant. Reste près de moi. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Velaire hocha la tête, sa main se dirigeant instinctivement vers l'arme attachée à son côté. Elle n'était pas sûre d'être prête pour ce qui l'attendait, mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Le destin de son peuple, et peut-être le sien, était lié à cette mission. Les soldats ont débarqué des véhicules avec précision avant de mettre en place un périmètre autour de la clairière. Daniel resta près de Valerie, gardant un œil vigilant sur elle. Il savait qu'elle était capable de se défendre, mais il comprenait également le danger de se précipiter dans une situation inconnue. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, le silence s'épaississait, le seul bruit étant le doux bruissement du vent. À travers les arbres, l'esprit de AR était en proie à une course effrénée, se demandant ce qui se trouvait là-bas. L'ennemi était-il déjà en train de se préparer à attaquer? Soudain, une forte détonation résonna dans l'air, suivie du son inimitable de pas lourds écrasant les buissons. Les soldats se crispèrent, levant instantanément leurs armes. Le cœur de Val manqua un battement alors qu'elle sentait la tension monter, le moment de la confrontation se rapprochant. Reste basse, chuchota Daniel en la tirant doucement derrière un grand arbre pour se mettre à couvert. Val s'accroupit, ses yeux balayant la zone pendant que les soldats se préparaient au pire. Le bruit s'intensifia, les pas étant maintenant accompagnés de grognements gutturaux. L'ennemi était proche, trop proche. L'esprit de AR s'emballa. Elle avait déjà affronté le danger par le passé, mais cette fois-ci était différente. Ce n'était pas seulement un combat pour sa vie, mais aussi un combat pour l'avenir de son peuple. Sortant des arbres, un groupe de créatures lourdement armées, de grandes silhouettes massives aux traits anguleux et aux yeux rouges brillants, apparut. Son estomac se retourna. Il s'agissait de la même espèce contre laquelle son peuple se battait depuis des années, celle responsable de la destruction de nombreuses civilisations. La voix de Daniel a rompu la tension en les exhortant à agir rapidement, sans leur laisser la possibilité de se regrouper. Lorsque les soldats se sont positionnés, Valerie a senti son corps réagir automatiquement. La formation que son peuple lui avait inculquée a pris le relais. Elle n'était plus une princesse impuissante, mais une guerrière prête à protéger son peuple. Le moment qu'elle redoutait tant était arrivé, le feu. Daniel a crié, ce qui a incité les soldats à ouvrir le feu. La clairière a été submergée par le chaos alors que des tirs de blaster retentissaient, déchirant l'air. Harry n'a pas perdu de temps lorsqu'elle est sortie de derrière l'arbre, son arme pointée vers le premier ennemi qui se précipitait déjà vers eux, mais elle était prête. Elle a pris pour cible et tiré, le tir atteignant la créature. Touché en plein cœur, il s'écrasa au sol, suivi de près par les autres, intensifiant ainsi la bataille. Harry se déplaçait avec précision, chaque action étant calculée, elle se baissa derrière un abri, rechargea et tira à nouveau. Chaque tir atteignant sa cible, son cœur battait la chamade mais sa concentration restait aiguisée, c'était pour cela qu'elle s'était entraînée. Daniel était à proximité, dirigeant les soldats, sa voix se frayant un chemin à travers le bruit, il était calme. Même au cœur de la bataille, chacun de ses mouvements témoigne de la confiance de quelqu'un. Celui qui avait déjà combattu avant Vélé ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Il n'était pas seulement un soldat,
mais aussi un chef, et il lui faisait confiance pour combattre à ses côtés. La bataille se poursuivait, mais lentement, l'ennemi commençait à reculer. Les créatures n'étaient pas de taille face à la coordination et à la puissance de feu des soldats. Il ne fallut pas longtemps avant que la clairière ne soit jonchée de leurs corps tombés, les forces ennemies restantes battant en retraite dans les bois. Vallée, essoufflée, observa le champ de bataille. Les soldats reprenaient leur souffle en vérifiant leurs armes, mais Daniel se dirigeait déjà vers elle. Bien qu'épuisé, une lueur de satisfaction brillait dans ses yeux. « Tu t'en es bien sorti », déclara-t-il d'une voix. Vallée, à la fois sévère et chaleureuse, hocha la tête, son cœur battant encore. Elle avait combattu, elle avait gagné, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, existait-il une chance de sauver son peuple sans se perdre elle-même dans le processus. Pendant qu'ils se regroupaient et se préparaient à retourner à la base. « Je suis désolé, mais votre demande est incomplète. Pouvez-vous fournir plus de détails ou une phrase à paraphraser ?» Harry jeta un regard à Daniel, constatant que la confiance entre eux s'était renforcée au cours du combat. Elle réalisa que ce qu'ils accomplissaient ensemble dépassait toute bataille à laquelle ils faisaient face, il s'agissait de trouver un nouveau chemin pour son peuple, un chemin qui ne reposait pas sur d'anciennes traditions ou des sacrifices. Pour la première fois depuis son arrivée, Velair se permit de croire en la possibilité d'un avenir qu'elle pourrait façonner, et tout cela grâce à Daniel, le voyage. Le retour à la base était plus calme que ce à quoi Vélé s'attendait après l'intense bataille. Les soldats étaient plus réservés, leur esprit traitant encore le combat. V pouvait sentir le poids de ce qui venait de se passer. La victoire, la défaite et la prise de conscience que les choses évoluaient se sont succédées. Elle n'était plus la même personne qu'avant sa rencontre avec Daniel, et son peuple ne serait plus le même non plus, surtout s'ils espéraient survivre. Alors que le convoi approchait de la base, les premiers rayons de l'aube ont percé. L'horizon lointain projetant une lueur chaleureuse sur le paysage était une vue paisible, contrastant avec le chaos qu'il venait de vivre. Vélé se surprit à le regarder différemment à présent, le monde ne lui semblait plus aussi rude. Elle y découvrait une certaine beauté, quelque chose qu'elle n'avait pas réellement remarqué jusqu'à présent. Daniel était assis à côté d'elle à l'avant du véhicule, jetant un coup d'œil de temps en temps, son expression était calme, mais elle pouvait dire qu'il était toujours en train de traiter la bataille aussi. Ce n'était pas seulement le combat qui pesait sur lui, cependant Vélé pouvait sentir que Daniel luttait avec quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas encore partagé avec elle. « Tu t'en es bien sorti là-bas. » Daniel rompit le silence en parlant d'une voix plus basse que d'habitude, ce qui laissait entendre à Valérie qu'il cherchait ses mots avec précaution. Velier lui offrit un léger sourire. Les yeux toujours fixés sur le paysage devant moi, je n'ai fait que ce qui devait être fait. Daniel acquiesced with a nod, over, there was a certain intensity in his gaze that prompted Valley to observe him more closely. Instead of gazing at the horizon, his eyes were fixed on her, filled with an emotion she couldn't take it identify. That is not what he intended, et stated. Il lui dit doucement, tu as combattu comme un vrai guerrier, pas seulement pour toi-même, mais pour nous tous. Aujourd'hui, tu as fait un choix, Valley, et c'était un choix important. Son cœur fit un bond. Un choix auquel elle n'avait pas pensé de cette manière. Elle avait simplement combattu parce que c'était ce qui devait être fait. Mais en y repensant, elle réalisa quelque chose. Elle avait choisi de se tenir aux côtés de Daniel et des humains. Elle avait choisi de leur faire confiance, de combattre à leur côté. Peut-être que j'ai eu peur de faire confiance à quelqu'un depuis trop longtemps, admit Valérie d'une voix basse. On m'a toujours appris que je ne devais compter que sur moi-même, mais maintenant, je ne suis plus sûre. Daniel resta silencieux un moment, laissant ses paroles faire leur chemin, puis avec un petit soupir, il dit, « Ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de faire confiance à quelqu'un d'autre. Mais tu n'as plus à le faire seul, plus maintenant. » Les yeux de V rencontrèrent les siens et pour la première fois, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Il ne cherchait pas seulement à la protéger, il lui offrait quelque chose de plus profond que la simple survie, c'était un lien, un partenariat. Je n'ai jamais eu quelqu'un sur qui compter, dit Valley doucement, pas comme ça. J'ai toujours été celui qui est en charge, celui qui prend les décisions. Daniel acquiesça lentement en disant, je comprends, mais parfois il est bon de laisser les autres vous aider à partager le fardeau.
Very wasn't sur what to say the idea of leaning on someone else of sharing her responsibility with another was foreign to her but there was a part of her that felt the truth in his word maybe she didn't have to carry the weight of her people's survival alone maybe it was time to accept help as a base. Coming to view the soldier began to prepare to disembark Vele could see the familiar figure moving in the distance waiting for their return but as she looked back at Daniel she realized that this wasn't just a mission anymore this was something bigger than either of them it was about finding a new way forward for her people for herself for everyone convoi finally came to a halt and the soldier began to unload the equipment and prepare for debriefing Very was about to step out of the vehicle when Daniel placed a hand on her arm his touch was brief but firm now you have a lot to think about he said quietly but we can't stop now we've made it this far we need to keep moving forward. Valérie se tourna vers lui, ses yeux cherchant les siens. Il y avait tant de choses qu'elle voulait lui demander, mais pour l'instant, elle se contenta de hocher la tête. Je comprends, dit-elle doucement, et merci pour tout. Daniel esquissa un sourire, son expression sincère. Nous sommes ensemble dans cette aventure, Valé, n'oublie pas, lui dit-il alors qu'elle sortait du véhicule. Harry ressentit alors une étrange sensation de paix l'envahir. La bataille était terminée, mais le chemin à parcourir était encore long. Il restait tant à faire, tant de défis à relever. Pour la première fois, elle eut le sentiment de ne pas affronter tout cela seule, et cela faisait toute la différence. Le soleil se couchait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la base alors que Valérie se tenait à l'extérieur du centre de commandement, son esprit tourbillonnant de pensées. Les derniers jours avaient été une véritable tourmente de changement et elle ne parvenait toujours pas à assimiler pleinement tout ce qui s'était passé, la bataille, les choix, le lien inattendu qu'elle avait formé avec Daniel. Tout cela lui semblait surréaliste, mais il était indéniable que quelque chose avait changé. Elle n'était plus simplement une princesse, mais une leader, une combattante et, à bien des égards, une nouvelle personne. L'air du soir était frais, la brise légère portant le parfum de la terre et de l'herbe fraîche. Var prit une profonde inspiration pour tenter de clarifier ses pensées. Il y avait tellement de choses à considérer, tellement à planifier. Son peuple comptait sur elle et le poids de cette responsabilité était plus lourd que jamais. Cependant, maintenant, elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas eu auparavant, l'espoir. Et peut-être plus important encore, elle avait une équipe, des humains qui avaient combattu à ses côtés et lui avaient fait confiance avec leur vie. Daniel apparut à ses côtés, sa présence calme et stable. Il était devenu son ancre dans la tempête et elle réalisa qu'elle aurait pu perdre son chemin sans lui. Il lui avait montré ce que signifiait se battre non seulement pour survivre, mais pour quelque chose de plus grand. C'était une leçon qu'elle emporterait toujours avec elle, en pensant à l'avenir. Daniel posa une question d'une voix basse mais empreinte de compréhension. Valé hocha lentement la tête, son regard toujours fixé sur le ciel lointain. Il y a tellement à faire. Mon peuple a besoin de moi pour les guider, mais je ne peux pas le faire seul. Le regard de Daniel s'adoucit et il posa une main sur son épaule en lui disant qu'elle n'était pas obligée. Nous sommes tous ensemble dans cette situation, vous avez déjà prouvé de quoi vous êtes capable, vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules, nous sommes là pour vous soutenir. Les paroles de Daniel ont apporté une sensation de chaleur à son cœur. Elle n'avait jamais été du genre à compter sur les autres, mais le soutien indéfectible de Daniel avait changé sa perspective. Il était peut-être temps d'arrêter de se considérer comme la seule personne capable de sauver son peuple. La véritable force réside peut-être dans l'unité à rester solidaire, ce que je ne pensais pas possible. Véronique admit à voix basse qu'elle devait faire confiance aux autres et abandonner l'idée qu'elle était la seule à pouvoir les protéger. Daniel esquissa un petit rire. Tu as toujours eu de la force, Valé, mais la force ne se limite pas à se battre. C'est aussi savoir quand faire confiance, quand laisser les autres aider. C'est quelque chose que je pense que tu commences à comprendre. Valé se tourna pour lui faire face, leurs regards se croisant. La connexion entre eux s'était renforcée au fil des jours, basée sur le respect, les expériences partagées et les défis qu'ils avaient surmontés ensemble. Elle n'avait jamais imaginé qu'un humain, venant d'un monde complètement différent, puisse devenir une partie si importante de sa vie. Pourtant, ils étaient là, et elle savait au fond d'elle que leur lien était quelque chose de rare et précieux. Je pense que tu as raison, dit Valé doucement. Je suis prête à arrêter de tout faire seule.
Mais il y a encore une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Daniel, son expression curieuse. Pourquoi continues-tu à m'aider ? Pourquoi crois-tu en moi, même quand je ne crois pas en moi-même ? Le sourire de Daniel était doux, ses yeux chaleureux, car vous êtes bien plus qu'une simple princesse Valée, vous êtes une guerrière, quelqu'un qui se bat pour ce qui est juste même lorsque c'est difficile, et c'est quelque chose en quoi il vaut la peine de croire. Les paroles de V ont provoqué une forte émotion dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie reconnue non pas comme un symbole, non pas comme quelqu'un avec un titre à honorer, mais comme elle-même. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle le remercia à voix basse pour tout. La main de Daniel reposa un instant sur son bras, lui offrant du réconfort sans dire un mot de plus. Le moment s'étira entre eux, paisible et calme, alors que le monde autour d'eux semblait ralentir. Il restait encore des batailles à mener, des décisions à prendre et des défis à relever, mais Valérie n'avait plus peur. Elle avait la force de son peuple derrière elle et, avec Daniel à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tout ce qui viendrait. « Es-tu prêt à y retourner ?» demanda Daniel, rompant le silence avec une question en apparence anodine mais pleine de sens. Valérie hocha la tête. « Oui, faisons-le ensemble. » Alors qu'il se dirigeait vers le centre de commandement, Valérie sentit elle ressentait un nouveau souffle de motivation, incertaine de ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était claire, elle n'était plus seule, et cela faisait toute la différence. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Valée se sentait confiante. Peu importe les défis à relever, elle était prête à guider son peuple vers un avenir meilleur. Elle ne serait plus seulement une princesse, mais ferait partie de quelque chose de plus grand, de plus fort. C'est à ce moment-là que Valée réalisa que son voyage ne faisait que commencer.